suis toujours fière d'être ici parce que c'est une fierté quand même. On est les 6 meilleurs du Grand Est et ça, c'est rien que déjà être là, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça la médaille d'or, on va viser. Puis on verra les classements. Abandonne tout, ouais. Jusqu'à atteindre la perfection. L'objectif, c'est quand même de décrocher, déjà être au podium et puis le top, ce serait être premier, quoi. Donc aller aux nationaux. Gagner la médaille d'or et aller à Lyon. Hello les amis, on va suivre la compétition des WorldSkills ou les Olympiades des métiers. Ici au Parc Expo à Metz, on va assister aux sélections régionales du Grand Est. On va vibrer avec ces jeunes dans la voie vers l'excellence. « 50 métiers différents en lice, art floral, coiffure, soudure, imprimerie, carrosserie. On va suivre ces jeunes âgés de 18 à 23 ans dans leurs épreuves. Et ici, ça sent bon le pain et les croissants. On commence par la boulangerie. Là, je suis en train de préparer ma pièce montée. C'est l'élément qui va donner du volume à ma table, c'est ce qui permet de mettre en valeur tout ce qui va être produit de restauration et aussi qui me permet aussi de mettre en avant un peu toute ma table. Donc ça c'est une pâte à pain assez basique et ça va être de la pâte morte, donc c'est une pâte où il n'y a pas de levure ni levain dedans, donc c'est une pâte une fois sèche, c'est comme de la brique. Après là j'ai quelques soucis, il faudrait que je la recolle. Ça bouge un peu? Ouais, c'est pas encore top. Ça se passe bien, ces épreuves? On va dire que ça va. C'est stressant? Un petit peu. Je vise le podium, donc on croise les doigts et puis on finit, on donne tout et on va y arriver. Là du coup on a Jean Moulin, donc c'est du pain parti, c'est donc une sorte de pain de campagne enrichi en beurre du coup. C'est du pain mais c'est pas ouf à manger, c'est pas le pain qui va avoir le meilleur goût à votre table, vous voyez. Et j'ai pris un pochoir en fait, donc c'était une impression 3D qu'on m'a fait. Et donc du coup j'ai mis du pavot, j'ai coupé mon rectangle, j'ai mis du pavot et ensuite après j'ai posé mon pochoir, j'ai tamisé ma farine de seigle. Il y a mon four qui m'appelle, je reviens. Ah oui, très important, c'est pour ça que j'ai couru. On court vers le four, ça sonne? C'est ça, ouais, c'est first, on y va, let's go. Ouais. Vous êtes beaucoup entraîné? Un peu, ouais, quand même, ouais. Comment on s'entraîne? On prend le sujet et puis on répète les mêmes gestes, les mêmes choses qu'on va faire. En fait, on les refait. Et s'il faut améliorer, on améliore encore. C'est encore de la perfection quand même. Il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. On reste dans la gastronomie, ici comme au restaurant, avec l'art du service en salle. Alors on avait à réaliser 2 Irish Coffee et 2 cappuccinos dans un laps de temps de 20 minutes. Alors après, forcément si on fait moins, c'est toujours mieux pour le jury. On fait attention à quoi pour avoir un meilleur goût pour le café? Alors on fait attention à avoir une extraction de café la plus fraîche possible. Et puis après il y a plein de petits détails de réglage de la machine. Alors moi j'ai préparé différents concours, donc ça restait dans la continuité finalement des autres concours. Donc vous êtes un compétiteur, c'est ça? Voilà. Vous avez déjà été meilleur apprenti de France? Meilleur apprenti de France, et puis j'ai également eu la chance de remporter un concours de service en salle, le trophée Frédéric Delair, en binôme, donc ce qui m'a aussi permis d'appréhender l'esprit d'équipe. Alors l'ambiance, c'était légèrement tendu, tout le monde était en stress, mais tout s'est très bien passé. Quelles sont les épreuves que vous avez préférées? Alors c'était les 2 flambages. Flambage de crêpes? Flambage de crêpes et le flambage d'ananas, création. C'était mes ateliers préférés. Vous avez fait attention à quoi précisément? Alors aux gestes qui doivent être délicats, attentionnés, sans faire de gouttes nulle part. Il y a des gens qui sont extrêmement à l'aise, ça a l'air très très facile, il y en a d'autres un petit peu plus en difficulté, mais c'est toute la richesse d'un concours et toute la polyvalence qu'il faut avoir en restaurant pour les meilleurs.
Par exemple, l'épreuve, elle est crêpe flambée. Qu'est-ce qu'on regardait? Tout simplement déjà le dosage, la manière dont ils dosent. Par exemple, il y en a certains qui ont mis tout l'alcool d'un coup, il y en a d'autres qui étaient un peu plus équilibrés. On regarde également la technicité qu'ils ont en termes de flambage, c'est-à-dire est-ce que la flamme est bien adaptée, pour pas qu'elle soit trop grande, parce qu'il ne faut pas brûler le caramel non plus. Donc il y a tout un équilibre à obtenir. C'est tout un art, hein. Absolument, l'art du service en salle, c'est vraiment une matière très particulière. Carrosserie, tôlerie, mécanique, direction maintenant le pôle automobile avec des experts métiers qui sont là pour coacher les compétiteurs. Quand on regarde la finition, on regarde la tension de la tôle, on regarde si les soudures sont bonnes, elle est contente d'elle je pense, et puis c'était une bonne expérience de toute manière. Elle a un parcours un peu atypique, elle a fait un bac général, ensuite elle est retournée vers une filière professionnelle. Ben oui, c'est rare, mais c'est ce qu'elle voulait faire, je pense. Enfin, souder en dessous de la voiture, c'est assez compliqué. Mais bon, on peut déjà être fier d'avoir 5 voitures à disposition et de pouvoir travailler sur une voiture quand même qui est un peu surélevée. Parce qu'une voiture au sol, c'est un peu serré. C'est physique? C'est physique. Là c'est terminé, j'en peux plus et là, je suis lessivée. Il n'y a pas beaucoup de filles, hein? Non, bah non, du coup là actuellement je suis la seule, mais voilà, c'est pas grave, je sors du lot déjà comme ça. Bravo, bravo. Merci. On a redessiné le logo WorldSkill et travail de minutie, beaucoup de peinture aussi à mettre, faut vraiment être vachement minutieux et tout. Donc il y a la pression aussi quand même de l'épreuve. Après il y a des moments de doute des fois, ça arrive. Mais non, faut pas lâcher, faut rester positif et ça va le faire. Ici sur le pôle BTP, comme sur un immense chantier, les outils fonctionnent à plein régime à la découverte des métiers du bâtiment comme carreleur, jardinier paysagiste, tailleur de pierre ou ébéniste. Donc il y a 18 heures d'épreuve, donc c'est quand même relativement long. Il faut être endurant, c'est assez intense. Il y a du stress physique et mental, donc va falloir tenir sur la durée. C'est pas uniquement une épreuve de rapidité, mais vraiment sur la durée. 18 heures pour faire un meuble, on est dans les conditions réelles en entreprise? Non, honnêtement non. En entreprise, il nous faut quand même beaucoup plus de temps pour le réaliser. Là, les temps sont très courts. Ce qu'on recherche, c'est vraiment la rapidité. On ne veut pas non plus les mettre à la faute, mais c'est quand même une vitesse qui est beaucoup plus soutenue qu'en entreprise. Rapidité, bon geste technique, la précision. Donc il va vraiment falloir allier les deux pour réussir à réaliser le meuble le plus propre que possible. C'est des gestes répétitifs, mais à la fois il faut être attentif parce que c'est très précis et une erreur, ça peut être fatal. Il faut avoir un geste parfait et il faut vraiment être au plus juste du trait et il ne faut pas déborder sinon c'est raté. Et je savais que je ne voulais pas rester derrière un bureau, je voulais travailler de mes mains et du coup j'ai cherché, j'ai trouvé tailleur de pierre et j'ai fait mon stage de 3e et ça m'a direct plu. Voilà, c'est direct devenu une passion. Ah ouais, c'était très dur, niveau timing, niveau pression, mais on a réussi à finir dans les temps. Je vous ai vu courir à la fin. Ouais, c'était dur, hein. Il y avait quelques trucs qui n'allaient pas, donc il fallait essayer de rattraper le mieux qu'on pouvait. Ah, qu'est-ce qui n'allait pas? Moi j'ai pas vu. Bon, il y avait juste une petite lame en fait, il manquait quelques millimètres et des fois ça peut nous coûter des points importants pour le classement final. Donc c'était bon de les refaire. Quelques millimètres pour que ce soit bien carré, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Bien à l'équerre, tout nickel, bien droit, d'aplomb. La dernière poussée
poussières, il faut qu'elles soient ôtées, hein, ce qui est tout à fait normal. Après, on va arriver en tant que jury, on va noter la moindre petite poussière est fatale. On ne croirait pas comme ça, donc le but c'est que ça soit parfait. 13 heures de boulot sur la maquette, hier, aujourd'hui, et demain il nous reste 3h45 de boulot. On n'a pas le temps de souffler? Non, on rentre un peu tard le soir, mais ça va le faire, ça va aller. Et puis on y croit, on lâche pas les bras. Et bah oui, il faut bien nettoyer la maquette avant qu'on se fait corriger. Donc pas de laitance, je viens de faire les joints, donc pas de laitance, rien du tout. Et puis là, il n'y a pas de... Là, il faut que ça brille. Et cette année, ici à Metz, c'est 2 compétitions en une, car ces WorldSkills sont associés aux Abilympics. Les Abilympics, ce sont les Jeux paralympiques des métiers. On peut concourir, même si on a un handicap. Pouvoir accueillir les Abilympics qui n'ont pas pu se tenir parce qu'ils devaient se tenir en Russie. Et c'est vrai que nous avions ici les sélections régionales des WorldSkills qui étaient prévues. Et quand WorldSkills France nous l'a proposé, c'est vrai qu'on a considéré que c'était intéressant de mettre en place cette compétition en 2. En incluant effectivement les personnes porteuses de handicap, mais surtout en faisant en sorte qu'il n'y ait pas 2 manifestations, mais bien un seul site avec les personnes qui étaient ensemble sur les mêmes plateaux techniques. Et je pense que c'est une très belle réussite. C'est important pour la région Grand Est d'investir sur ces Olympiades des métiers pour revaloriser ces métiers manuels? Oui, c'est essentiel. Aujourd'hui, nous sommes une région très industrielle sur laquelle il manque énormément de compétences humaines. On a besoin d'attirer dans les métiers de l'industrie, les métiers du bâtiment, les métiers des services à la personne. Et ici, c'est une merveilleuse vitrine de tout le champ des possibles. C'est pour ça qu'on a eu plusieurs milliers de jeunes qui sont passés et qui ont pu voir en fait l'équivalent de 80 entreprises dans lesquelles ils ont pu rentrer et sur lesquelles, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont pu expérimenter. L'handicap n'exclut absolument pas la compétence. Aujourd'hui, pour moi, par rapport à ce qu'ils nous ont proposé, on ne parle même plus d'handicap. C'est vraiment des professionnels. Et Sébastien a bien géré avec son handicap? Ah oui, totalement. Voilà, on a travaillé à l'entraînement. C'est des choses qui se travaillent et c'est bien parce qu'on n'a rien remarqué aujourd'hui. C'est magnifique tout ça avec des fruits et légumes? Ouais. Fruits et légumes, oui. Avec quoi? Sur l'assiette, il y a du fruit du dragon, mangue, ananas et kiwi. Et le smoothie, c'est un smoothie mangue ananas. Il ne faut pas avoir des chutes. Et le bouquet de fleurs, pour le croquer, il y a des choux-fleurs, des concombres, des radis, des trucs pour croquer pour l'apéro. On enchaîne avec un secteur en tension qui recrute beaucoup en ce moment, les services à la personne, avec des métiers comme auxiliaire de vie ou aide-soignant. En fait, dans l'allée, en chambre, il y a une patient sur l'allée. On fait sa petite toilette, le visage, les jambes, on met au fauteuil et c'est tout. Et aussi, mon objectif, apprendre plus et aider les gens. Donc vous destinez à quel métier? Ambulancier peut-être ou infirmière. Par exemple, c'est l'imprévu, il faut savoir si on arrive à gérer la situation. Il faut attention à beaucoup de choses. Le moindre geste, ils font gaffe. Il faut toujours être attentionné vis-à-vis de la personne? Attentionnée, empathique, bienveillante, toujours. Les WorldSkills, c'est bien sûr un formidable tremplin dans une carrière professionnelle, comme en témoignent les anciens médaillés. Au niveau professionnel, ça apporte énormément. Et après aussi, ça apporte beaucoup dans le personnel, parce que du coup, on prend vraiment de la maturité en rentrant dans ce concours. On apprend vraiment à se débrouiller par nous-mêmes et aussi beaucoup de confiance en soi. Énormément de confiance en soi, ça permet vraiment de se développer personnellement. On gagne facilement, on dit souvent 10 ans de parcours professionnel, on est tellement entraîné, on arrive à avancer beaucoup plus vite. Ça m'a permis d'acheter mon restaurant beaucoup plus rapidement, d'être directeur d'un restaurant aussi beaucoup plus rapidement. Enfin, c'est un moment hors du temps. Donc c'est un formidable tremplin? C'est le tremplin d'une vie pour un jeune de moins de 23 ans. C'est quand même un concours qui est au niveau du meilleur ouvrier de France, mais au niveau international. Ça demande des sacrifices aussi? Évidemment, mais la vie est un sacrifice et pour réussir, il faut en faire. C'est la cérémonie, on est un peu stressé, mais ça va. On attend le résultat avec impatience. Impatiente?
assez impatience. Voilà, c'est ça. Vous attendez à quoi? Oh, un résultat. Peu importe lequel, je suis contente d'avoir participé, de mes produits, de ces 3 belles journées. Et voilà. Quand je suis arrivé, franchement, je savais même pas dire bonjour. Je savais même pas dire bonjour. Pendant 6 mois, j'ai appris la langue. Là, maintenant, médaille d'or. C'est magnifique. Magnifique. C'est magique. Magique, magique, franchement magique. En fait, j'avais même dans mes rêves, j'ai même pas rêvé d'avoir un médaille d'or en WorldSkills en France. Ta famille, tes profs peuvent être fiers de toi? Plus que fier, franchement, ma mère depuis hier, elle m'appelle, je sais que tu vas réussir, je sais, j'ai confiance en toi, j'ai réussi. Beaucoup de travail passé, mais beaucoup de travail à venir du coup, parce qu'il va falloir redoubler d'efforts pour la nationale. Je sais pas quoi te dire, je suis en tremble, mais je suis super contente. Je m'y attendais pas. Enfin, voilà, on a tous l'impression de gagner, de faire mieux que les autres, mais on sait jamais. Beaucoup de travail et du coup travail qui a été donné et même du coup mérité après cette médaille d'or. Vous sont déjà partis pour la finale nationale? Ah oui, là, on va s'y préparer dès demain, comme il a précisé, on va tout faire pour gagner. Vous visez les mondiaux? Tout à fait, comme nos collègues qu'on a nommés tout à l'heure. Bravo à tous ces candidats qui ont pour objectif le top niveau, être médaillés d'or et partir en équipe Grand Est. Ils ont gagné leur place pour la finale des WorldSkills. Ce sera du 13 au 16 septembre à Lyon. C'est une nouvelle compétition. Ils ont encore quelques mois pour s'entraîner. On les encourage. Bonne chance à eux.